Bonjour, dans cette vidéo, vous allez trouver la leçon concernant les vecteurs. Il s'agit de la séance numéro 7. Dans cette séance numéro 7, on va travailler sur le paragraphe grand 4 qui parle de parallélisme et on va étudier dans le paragraphe petit 1 comment vérifier à partir de nos connaissances sur les vecteurs que des droites sont ou non parallèles. Alors, cette méthode que nous allons étudier aujourd'hui s'appuie sur la propriété qui est ici. Donc si on a 4 points du plan distincts, donc tous à des endroits différents, eh bien pour montrer que les droites AB et CD sont parallèles, on va pouvoir utiliser la collinéarité des vecteurs formés à partir de ces 4 points. Donc pour montrer que AB et CD sont parallèles, on peut vérifier si les vecteurs AB et CD sont collinéaires. Si les vecteurs sont collinéaires, les droites sont parallèles, et inversement, s'ils ne le sont pas, les droites ne sont pas parallèles. Alors, on va faire tout de suite le point méthode. Donc, on part de 4 points. On voit bien qu'ils sont distincts puisqu'on nous donne leurs coordonnées qui sont toutes différentes. Et on veut savoir, avec certitude, si les droites AB et CD sont parallèles. Alors, il n'est pas question de se contenter d'un dessin. Un dessin pourrait nous faire penser que les droites sont parallèles alors qu'elles ne le sont pas, ou inversement. La précision du dessin nous empêche de conclure avec certitude. Alors que les calculs que nous allons faire nous permettront de démontrer si les droites sont parallèles ou pas. Alors, commençons. Donc, si on s'appuie sur la propriété, il faut que j'arrive à montrer que les vecteurs AB et CD sont collinéaires. Pour montrer que les vecteurs AB et CD sont collinéaires, quoi qu'il arrive, il va me falloir leurs coordonnées. Donc, on va commencer par calculer les coordonnées des vecteurs AB et CD. Donc, on écrit la formule xb moins xa pour la première coordonnée, yb moins ya pour la deuxième, c'est-à-dire pour AB, donc xb, 9 moins 4, ce qui fait 13, et 3 moins 1, ce qui fait 4. Voilà pour les coordonnées de AB. Passons maintenant aux coordonnées du vecteur CD. Alors, on va se mettre ici. Donc, le vecteur CD, pareil, on écrit la formule xd moins xc, yd moins xc. Donc, notre vecteur CD, xd, c'est 4,5, moins 2, donc plus 2, 6,5. Ensuite, yd, moins 2, moins 4, donc plus 4. Donc, on doit faire moins 2 plus 4, ce qui fait 2. Donc voilà, on a les coordonnées de nos deux vecteurs. Maintenant, d'après la propriété, il faut qu'on vérifie si ces vecteurs sont collinéaires. Souvenez-vous, on a vu deux méthodes pour voir si des vecteurs étaient collinéaires. Donc soit on se réfère à la définition, je vous la rappelle, il faudrait qu'on trouve un nombre qui permette de dire que l'un des vecteurs est égal à ce nombre fois l'autre vecteur. Ça, c'était la définition qu'on avait vue dans le paragraphe précédent. Autre possibilité pour montrer que des vecteurs sont collinéaires, calculer leur déterminant et vérifier qu'il est bien égal à 0. Ici, les deux méthodes fonctionnent très bien. Si vous regardez vos deux coordonnées, je vais vous les surligner, enfin vos deux couples de coordonnées, on constate assez facilement que les coordonnées du vecteur AB, bien, elles ont un lien avec les coordonnées du vecteur CD. 13, c'est le double de 6,5 et 4, c'est le double de 2. Donc, on se rend compte que le vecteur AB, c'est 2 fois le vecteur CD. Et donc, les vecteurs AB et CD sont collinéaires. Donc ça, avec les nombres que l'on a, c'est assez simple. On remarque que le vecteur AB est égal à 2 fois le vecteur CD. On peut même préciser, car 13 est égal à 2 fois 6,5 et 4 est égal à 2 fois 2. On peut mettre ça en couleur pour bien voir d'où sortent ces valeurs. Du coup, AB et CD sont collinéaires et on en conclut que les droites sont parallèles d'après la propriété précédente. C'est pas la peine de mettre donc 2 fois.
Voilà pour ce point méthode. Si on n'avait pas vu que 13 et 4, c'était le double de 6,5 et 2, on aurait pu calculer le déterminant. Le déterminant, on l'aurait calculé en faisant donc 13 fois 2 moins 4 fois 6,5 et on aurait trouvé 0. Voilà pour ce point méthode. Donc vous allez avoir des exercices pour vous entraîner. Donc la méthode est toujours la même. Pour montrer que des droites sont parallèles, on vérifie que les vecteurs qui sont portés sur ces droites, sont collinéaires, soit avec la définition comme ici, soit avec le déterminant. C'est à vous de faire les exercices.